Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors j'essaie de faire un tirage sur la météo des prochains mois. Voilà. Je tente l'expérience de voir quel temps, quel climat nous allons avoir ces 4 prochains mois. Novembre, décembre, janvier, février, la période un peu hivernale. Voilà, pour voir si on aura un hiver dur ou doux. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est toujours un peu délicat de faire des prédictions sur le long terme. Et puis, pour quelque chose d'aussi changeant que la météo et qui peut aussi, de toute façon, être possiblement maîtrisé. Il y a des outils pour maîtriser le climat, qu'on le croit ou pas. Donc, je ne sais pas s'ils sont utilisés, mais bon, voilà, on ne sait pas. Ce sont des secrets défense de toute façon. Donc, la question n'est pas là. Mais du coup, voilà, je tente. J'ai un petit créneau. Ça fait un moment que j'ai envie de voir ça parce que on a un climat assez doux là pour le mois d'octobre. Est-ce que ça annonce un hiver doux aussi? Plutôt tranquille, pas trop froid ou plutôt rude? Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. Donc je vais faire un tirage en 4 colonnes, novembre, décembre, janvier, février. Si ça veut bien sortir comme ça, si j'arrive à interpréter, c'est localisé sur la France métropolitaine. Désolée pour nos amis d'outre-mer ou d'autres pays, mais je ne peux pas faire pour tout le monde. J'espère que ce sera assez clair aussi parce qu'on peut avoir un climat différent entre le nord et le sud de la France qui ont vraiment un climat très différent parfois, donc je ne sais pas. Écoutez, on tente et on voit comment ça sort. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on va tirer une première carte pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le climat, pour le temps, la météo au mois de novembre 2022 en France métropolitaine? C'est possible de nous faire un tirage comme ça aussi. Mais pour que je comprenne les cartes aussi. Tenez bon. Alors, tenez bon, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a du soleil et que on tient, on retient encore le soleil pendant le mois de novembre au début, ou alors, tenez bon, ça va être compliqué le mois de novembre, il va y avoir beaucoup de pluie, de tempêtes, de froid, de quoi. On nous encourage. Déjà, j'aime bien parce que regardez, ça illustrera bien. Vous savez que toujours la première carte pour moi, elle illustre la vidéo. Comme ça, je ne réfléchis pas à qu'est-ce que je vous montre comme image. Et ça tombe bien parce qu'on a un homme sur un champ avec un soleil au-dessus. Je ne sais pas si on peut avoir une meilleure carte dans ce jeu pour symboliser la météo. Vous voyez. Donc tant mieux. Déjà, je suis contente pour la première carte, ne serait-ce que pour l'image. C'est sympa. Alors, tenez bon, mois de novembre, je ne sais pas, on va voir ce que ça veut dire. Alors, pour le mois de décembre, de toute façon, je fais comme d'habitude, je tire les cartes, voilà, une par une. Alors, pour le mois de décembre 2022, toujours en France métropolitaine au niveau du climat, de la météo, est-ce qu'on veut bien nous donner une carte? Oui. Retrait affectif. Bon, a priori, se mettre en retrait. Se mettre en retrait, plutôt à la maison, isolé, donc il va peut-être faire quand même un petit peu froid au mois de décembre. Bon, assez logique en même temps. On a un homme qui est près de la mer, qui est sur la plage plutôt, et près des vagues. Déjà, on a deux personnages, bon, masculins, mais ça peu importe, humains, quoi, seuls. Déjà, on a une notion de retrait, de solitude. Ok. Mois de décembre... Ceci dit, peut-être vous pourriez encore aller à la mer, quoi. Alors, pas vous baigner, évidemment, mais peut-être pas trop de... Peut-être frais, mais pas de vent. Assez pour pouvoir avoir envie de se poser près des vagues. Bon, ok. Alors, pour le mois de janvier, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal, mais on va voir les autres cartes. On ne sait pas. Pour le mois de janvier 2022, en France métropolitaine, qu'est-ce qu'on vous dit pour la météo? L'autorité, l'empereur.
Alors, encore quelqu'un qui ne bouge pas, hein. Tenez bon, retrait assis, empereur 3, bon. Autorité, l'empereur se fait penser à une figure d'autorité. Je sais pas, pourquoi on a une personne là un peu, je sais pas, gouvernementale ou importante qui se présente, qui est là, qui... Bon, on a quelqu'un qui est à l'intérieur, visiblement il y a des poteaux, donc plutôt à l'intérieur, ok. Bon. Et pour le mois de février 2022, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le mois de février 2022, pour le climat en France métropolitaine, ça met longtemps à sortir déjà. Le mois de janvier va être long. Il y a quelqu'un qui se tient les bras quand même. Il fait froid. Vous savez bien, mais logique. Ouais, d'accord. Peut-être qu'il fait particulièrement froid quand même au mois de janvier. Ah, alors j'ai 2 cartes. Mois de février. Le chakra de la gorge. Attention à ne pas prendre froid au mois de février. Mot de gorge, angine, coco, qui revient. Quoique le coco ne faisait pas mal à la gorge, il me semble. C'était le seul truc qu'il n'y avait pas. Je sais pas, moi je l'ai pas eu. M'en fous. Dernière carte, la sagesse. Et la sagesse, je sais pas. Déjà, on a quelqu'un avec un livre, on nous parle de faire preuve de sagesse. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est que bon, il faut faire preuve de sagesse et de discernement envers ce tirage. Donc, l'avenir est rarement écrit, la météo peut être changeante, il peut y avoir des personnes d'autorité aussi, comme je vous dis, qui peuvent la manipuler. Donc, faire vraiment preuve de discernement dans ce qui est soi-disant écrit, qui va être donné, quoi. Là, c'est donc prendre beaucoup de pincettes. Alors, je sais que je prends moi-même beaucoup de pincettes, du coup, je prends pas trop de risques, mais si c'est dit en 5e carte et carte synthèse, c'est que voilà. Est-ce qu'il va falloir faire preuve de sagesse aussi selon ce qui va sortir ou ce qu'il va y avoir comme énergie, comme climat? Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour le mois de novembre, sur le tenez bon, la distance. Ok. Il y a une notion de tenir bon ou de partir, de quitter. Il y a des personnes qui vont peut-être vouloir, qui vont avoir envie de quitter la France. Mais je crois pas que c'est parce qu'il fait pas beau. Je crois qu'au contraire, c'est limite partir ailleurs, voir du soleil. Ah, peut-être parce qu'il n'y a pas de soleil en France au mois de novembre. Euh, hmm, ok. Tenir bon. Au mois de novembre, je crois qu'il va pas faire très très beau quand même. Pas trop de soleil. Envie de peut-être de partir en vacances, là où il y a du soleil, parce que là déjà depuis le mois d'octobre il est doux, mais il n'y a pas de soleil, hein. Je sais pas vous, mais genre il y a des semaines complètes sans presque de soleil. Donc peut-être pareil, il y a des nuages. Bon, on va voir. Alors pour le mois de décembre, sur le retrait affectif, la projection. Bon là, il y a vraiment une notion d'être seul face à soi-même. A priori, en mois de décembre, bon, beaucoup de gens chez soi. Il fait quand même assez froid. On voit les gens proches. Donc on sort pas pour rien, quoi. Peut-être. On sort pas pour rien, voilà. On se retrouve un peu face à soi-même. Ok. Pour le mois de janvier, sur l'autorité, la sexualité. Ah, il fait chaud au mois de janvier? Mois de janvier, il fait peut-être chaud. Bizarrement. Mhm. Et pour le mois de février, la victoire. Alors, il y a aussi des choses qui sont liées humainement. Parce que là, déjà, il peut y avoir des communications très importantes au mois de février. Euh, Il y a quelque chose qui s'est décanté là, autour du mois de janvier.
qui fait qu'au mois de février, il y a comme une impulsion pour les mois d'après. Cette année, c'était un peu la même chose. Le printemps avait l'air de commencer en février. Je sais pas vous, mais fin février faisait déjà très très beau, par chez nous en tout cas. Alors je continue. Sur tenez bon et la distance pour le mois de novembre. Le roi de bâton, passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de passer à l'action et je crois parce qu'il fait beau. Alors, bon, là c'est pas cohérent ce que je raconte. Eh ben, peut-être il y a des variations. Parce qu'il fait beau, on a envie de sortir, on a envie de se promener, on a envie de partir, on a envie de prendre des congés. Ou parce que parfois il fait très nuageux, on a envie de partir ailleurs, quoi, sur Terre, là où il fait plus beau. Il y a quand même le mois de novembre donne envie de bouger. Donc déjà, s'il y a une envie de bouger, que ce soit de chez soi, de sortir dès qu'il y a un peu de soleil, ou ailleurs, c'est que il n'y a peut-être pas trop de problèmes au niveau de tempête, d'orage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous, par exemple, dans les Cévennes ou dans le sud de la France, on a souvent des intempéries énormes en octobre, novembre. Quoique ça peut être en septembre aussi, des fois. Il y en a eu au mois de septembre un peu. C'était plutôt en août, on a eu des très gros orages. Du coup, s'il y a envie d'agir, c'est qu'il n'y a peut-être pas trop de tempêtes non plus. On nous dit tenez bon. Pourquoi on nous dit tenez bon? Est-ce que ça va être compliqué le mois de novembre? Moi, j'ai plutôt l'impression que... Moi, j'ai pas forcément l'impression. Alors, je continue, on va voir. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un peu compliqué à interpréter les cartes, surtout si j'ai des... Après, le mois est long aussi, hein. Donc, peut-être, voilà, quoi. C'est des énergies un peu générales, bon. On essaie, quoi, hein. Pour le mois de décembre, pardon, mois de décembre, la reine de bâton. Bon, déjà, pour ceux qui attendaient une guidance sentimentale, on ne sait jamais, vous passez par là, vous aimez mes guidances d'une manière générale et vous êtes curieux, eh ben, petit message pour vous. Octobre-décembre, il y a vraiment des couples flammes jumelles qui se retrouvent, hein, que ce soit en parole ou en action. En couple, roi de bâton, reine de bâton, bon. Mois de décembre. A priori, il doit faire un peu plus frais. Pas ni trop de vent, ni trop d'intempéries, ni trop de pluie qui font qu'on ne peut même pas aller à la plage ou dehors. Je sens pas trop d'intempéries, ni trop de vent, ni trop de pluie. Je sais pas comment vous dire. Bref. Alors attendez, Deux petites secondes. Alors, mois de décembre. Bon, a priori plutôt en retrait, donc il doit faire assez frais, mais pas assez pour ne pas sortir dehors non plus, ni même aller à la plage, tout ça. On a de l'action là quand même. Il y a toujours... on dirait qu'il y a des moments où ça reste raisonnable, on dirait. Que ce soit les intempéries, on dirait qu'il n'y en a pas, et le froid est assez relatif. Il y a l'envie... Le temps est, je pense, plutôt assez calme pour avoir envie d'agir, quoi. D'agir, de sortir, parfois d'avancer, de voir des gens, de bouger, Bon. Alors, pour le mois de janvier, sur l'autorité et la sexualité, le 2 de denier, il y a des choix à faire ici. Alors, matériel, professionnel, financier, je ne sais pas. On a une notion de chaleur, là, qui revient dès le mois de janvier. On dirait que ça n'a pas trop bougé non plus en novembre-décembre. On a un peu d'action. Et au mois de janvier, c'est comme si c'était un petit peu bloqué. Et il fait chaud d'un coup. On ne sait pas pourquoi il fait bon. Il fait même chaud. Et il y a du coup des choix à faire, concrets. Bon, et pour le mois de février, le 3 de denier, on a une chance. On a une victoire, évolution. On nous parle de communication.
Chakra de la gorge. Bon, déjà, on pourrait se dire, alors, il y a quelque chose, il y a eu du froid, il y en a qui ont pris, qui sont tombés malades, des angines. Les angines, bon, ça c'est classique, mois de février, tout le monde est un petit peu malade, parfois, fin janvier, début février, surtout si on s'est vu aussi un peu avec des gens, bon, autour des fêtes ou de janvier. Là, on a une belle évolution et des belles cartes pour le mois de février. On dirait qu'il y a une impulsion là, courant janvier. Alors, je continue. Pour le mois de novembre, sur Tenez bon, la distance, le roi de bâton. Pour le mois de novembre, ça semble tranquille, les prochains mois. Franchement, ce serait cool parce qu'on a un bon mois d'octobre là qui est vraiment très doux. La découverte. Ah, on découvre des choses, on regarde le ciel, on découvre que il peut faire bon. C'est ça? On découvre il y a des gens qui manipulent, qui organisent le climat, on découvre quoi? On voit les étoiles, on voit le ciel, d'un coup il y a moins de nuages. C'est quoi? On parle de choses cachées. Notion de sagesse, il y a des choses cachées. Ah, on a une petite étoile, est-ce que c'est un petit Vivi Rurus? Bon, on nous refait le coup en novembre là? Fin novembre? Les gens ont voulu partir, voyager, ils reviennent avec ça, on nous refait le coup encore, c'est quoi ça? Alors, pour le mois de décembre, sur retrait affectif, la projection et la reine de bâton. Que vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le climat? Je sais pas. Mais s'il fait bon, parce que peut-être il fait bon et donc du coup, on est moins. Les défenses immunitaires sont plus hautes, donc on s'en fout. Les présents, ouais, on a les cadeaux et on a le soleil. Eh mais je crois qu'on va avoir peut-être un bon hiver. Le mois de décembre aussi, c'est cool. On peut aller à la plage tranquillement, on peut sortir un peu. Bon, il fait un peu frisqué, on reste à la maison entre nous, mais on s'octroie la possibilité aussi d'agir, de sortir un peu, de voir les gens qui nous plaisent. Et puis il y a des cadeaux. Bon, ben ça c'est le mois de décembre avec Noël. Un Noël ensoleillé. Il va faire soleil à Noël. Ben, c'est ce que disent les cartes. Après, si les cartes mentent, moi, c'est pas de ma faute. Hein. Peut-être que... voilà, hein. Je ne sais pas. Bon. Moi, je lis les cartes. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Que va-t-il se passer au mois de janvier? Ah, on a 3 cartes. D'un coup, on a un peu plus d'informations. L'intelligence. Il y a des choses à comprendre au mois de janvier. Avec intelligence, il y a du savoir ici. On a Mercure, la médecine. Est-ce que c'est encore des histoires de coco-ci, de coco-ça? L'eau, on se laisse porter sur l'eau par les événements, les émotions, un peu de vent peut-être. Un peu de vent, mais bon. Et l'inconstance. Oh, beaucoup de vent en janvier. À janvier, c'est la seule fois où j'ai peut-être une intempérie un peu importante. Du vent. Du vent et pas mal de vent. Je sais pas pourquoi, pas mal de vent. Pourtant, il faisait chaud. Des vents chauds, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Des choses à comprendre. Des entrées maritimes, ça vient du sud, ça vient du nord, ça vient de quoi là? On a des secrets, des mystères ici. On a la lune, le soleil, Mercure, la lune, la lune. Janvier un petit peu plus déstabilisant. Fin janvier peut-être. Surtout du vent. Pas pourquoi, mais bon. Et pour le mois de février, sur le chakra de la gorge, la victoire et le 3 de denier. À moins que si c'est pas des vents, c'est une vague. Ah, une vague. Ah, vague coco médecine. Il y a des gens qui sont pas contents en janvier. Il a fait chaud. Octobre, novembre, décembre, tout va bien. Non, ça va pas. On veut qu'il fasse pas chaud, que les gens ils se sentent pas bien, qu'il fasse froid, qu'ils s'inquiètent. Il fait chaud en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait pas chaud normalement en janvier. Hein? Est-ce qu'il y a des trucs un peu provoqués ici? Je sais pas, hein, je dis pas, mais bon, bizarre.
Bon. Et pour le mois de février, le départ. Légèreté. On a la lune. Il y a un mystère là, janvier-février. Le mystère, c'est que fin novembre, on nous parle peut-être coco ci, coco ça, voyage ci, machin ça, qui vient de je ne sais où. Hein, gna gna gna, vous avez voyagé, bon bah. Mais il fait bon. Les gens vont bien, grosso modo. À moins que je me trompe hein, et qu'il y a une vague gna gna gna, fin novembre, mais l'impression que ça ne fonctionne pas. Cet hiver est doux. Et du coup, février est une sorte de lâcher-prise, de liberté, c'est envolé. Les problématiques des hivers précédents. On termine. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Message avec un 7 de pique. On nous dit d'entendre le message qu'il nous a donné ici avec courage. Courage, tenez bon. Le problème n'est pas la météo au mois de novembre, ça me semble très très doux. Le problème, c'est ce qu'on veut en faire peut-être, ou ce qu'on veut faire dire. Il y a des choses à comprendre d'ores et déjà. Il y a des choses à ne pas dire aussi. Ça, c'est sûr qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt et de parler de choses cachées, secrètes, avec la lune. Et de découvertes de ci, de ça, observer minutieusement comme ça, tout petit, envahissant. Bon. Il y a des messages qui vont être donnés, qui vont être importants. On va discuter beaucoup au mois de novembre de la météo. Bon. Alors, je coupe et je reviens tout de suite. Désolée, donc je disais... alors... Ouais, ok, donc la question du... Désolée, je suis partie un moment. La question du mois de novembre, des choses à comprendre là. Une notion de tenir bon, et je pense que c'est des informations qui ne sont pas en rapport avec la météo, je pense. Une notion de découvrir des choses, donc ça peut être question de santé, ou à moins que ce soit des choses en rapport avec le ciel aussi. Étrange, bon. Je ne sais quoi dans le ciel, bon. Ok, pour le mois de décembre, j'avais sorti celle-ci. La transformation, la mort avec un valet de carreau, authenticité, intégrité. Il y a un beau mois de décembre, a priori. Assez doux, pas trop froid. Bon, un peu en retrait, pas trop dehors non plus, mais pas forcément d'intempéries. Un Noël doux. Un Noël ensoleillé. Ok. Et puis des choses aussi à transformer ici, une notion de caractère, comme s'il y avait une sorte de compréhension et sur le temps aussi, qui inviterait à transformer quelque chose pour le mois d'après. Alors pour le mois de janvier, l'encre avec un 9 de pique, notion d'être ancré. Alors ici, on avait déjà bateau, on avait un bateau avec l'eau, l'inconstance, l'intelligence. Il y avait une notion de quelque chose de mouvementé au mois de janvier. Est-ce que c'est plutôt fin janvier? Je ne sais pas. Il y avait peut-être... Il faisait bon, il faisait chaud, et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devait bouger. Il y a des intempéries, du vent, ou même quelque chose de provoqué. Je ne sais pas, mais parce que intelligence, savoir, science, information, mais là, ça ne marche pas. Ça reste bien ancré. On a le 9 de pique, anxiété. Il y a quand même de l'anxiété, peut-être, au niveau d'intempéries. Mais ça ne change rien quand même. Et pour le mois de février, sur le chakra de la gorge, la victoire, le 3 de denier et le départ, la montagne avec un 8 de trèfle. D'accord. On avait déjà des montagnes ici, au mois de février. Et là, il y a quelque chose de difficile. Fin février, mais pour moi, ce n'est pas au niveau du climat, je ne pense pas. À moins que les difficultés soient dans les mois d'après. Mais je crois que c'est pas ça la question, en fait. On a en plus le chakra de la gorge, qui nous parle de communication. Ou alors on nous parle d'être malade au niveau de la gorge, et on nous parle d'évolution, départ, légèreté. Il y en a une montagne ici. Ok, est-ce que c'est nécessaire de préciser les premières cartes?
Sur tenez bon pour le mois de novembre, peut-être pas. J'ai pas envie de faire très long. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour la météo des 4 prochains mois? Alors, on a tenez bon. On nous dit qu'il va falloir tenir bon. Mais tenir bon, on n'est pas. Je ne sais pas si ça veut dire tenez bon parce que ça va être compliqué, il va faire froid, il y aura beaucoup d'intempéries. Tenez bon parce que il va faire bon. On a le soleil. Bon, déjà, on a une carte qui peut représenter la météo. Faut-il prendre au pied de l'alerte? Faut-il interpréter l'image? Faut-il interpréter ce set de feu? Au mois de novembre, moi je crois qu'il y a du soleil. A priori, il fait plutôt bon. Ça donne même envie de partir. Ça donne envie de partir au soleil, ça donne envie de partir prendre des vacances, des congés. Ça donne envie d'agir comme ça. Peut-être il fait très bon dans le sud. Et on a des gens dans le nord qui doivent tenir bon. Il y a moins de soleil. Ils se demandent est-ce que je vais plus au sud? Est-ce qu'on a des personnes... Je crois pas qu'il y a d'intempéries. Peut-être qu'il y a des nuages qui donnent envie parfois aussi de partir ailleurs. Bon. Il y a de l'action. Il y a plutôt des énergies qui donnent envie de bouger, de sortir de chez soi, de profiter, peut-être de prendre des congés. On va découvrir des choses à propos du climat, de la météo, du ciel, ou même liées au coco ou des choses cachées. On nous parle de comprendre un message aussi ici avec courage. Est-ce que ça veut dire que quand il fait beau, il n'y a pas de coco? Donc on a beau nous en parler, ça ne marche pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on découvre des choses dans le ciel? Est-ce qu'on voit plus les étoiles parce qu'il y a moins de nuages? Ou là, on les voit pas, on les voit pas souvent, je ne sais pas. Chose à comprendre ici. Bon, pour le mois de décembre, a priori plutôt en retrait. Plutôt seul, plutôt chez soi, mais il fait plutôt bon. Pour ceux qui sont dans le sud, plutôt près de la plage, vous pourrez aller à la plage. Là aussi, il y a l'envie d'agir. C'est possible de sortir, c'est possible de voir des gens. Il fait pas si froid, il fait pas... Je ressens pas trop de pluie, pas trop d'intempéries en fait. C'est variable, il y a un peu de soleil, il y a un peu de nuages, il fait un peu frais, mais ça va. On a des cadeaux pour Noël. Un mois de décembre a priori ensoleillé, du soleil à Noël. Et des choses ici, encore une fois, à comprendre et faire preuve d'honnêteté envers le climat ou des choses à dire. Il y a des transformations. Alors qu'est-ce qui va se passer en janvier? C'est en janvier qu'il fera pas beau? Là, ça semble aller bien. Hein. Au mois de janvier. Là, c'est le tenir bon. S'il n'y avait pas le tenir bon, je dirais qu'il fait bon. Franchement. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Mois de janvier. Bon. On reste sur les mêmes énergies. Il fait même chaud. Et je crois que ça ne plaît pas à certaines personnes. Peut-être d'autorité. Qui font des choix. À moins que ce soit tout un chacun qui se dise, bon, s'il fait bon comme ça, moi je fais le choix de prendre mes vacances maintenant. Des congés ou même s'il fait beau dans le sud, je déménage dans le sud ou je sais pas. Il y a des choix ici, matériel, professionnel, financier. Parce qu'il fait bon, hein, on reste dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. Et il y a des choses ici encore à comprendre avec intelligence, du savoir caché ou des choses exprimées. Un peu plus de vent ou d'intempéries, fin janvier. Vent, pluie, tempête, mais c'est inconstant, c'est pas régulier. Et je me demande encore une fois s'il n'y a pas des choses cachées et secrètes derrière tout ça. Avec intelligence. Alors, c'est peut-être aussi, on a des forces qui se confrontent. Est-ce qu'on parle sur le climat? On écrit sur le climat? Est-ce qu'il y a des personnes qui maîtrisent le climat? Mais on ne peut pas faire contre Dieu, ou le vent, les astres, je ne sais quoi, qui est plus fort pour chasser les nuages,
Et finalement, là où il y avait peut-être intempéries, vent, vague, nouvelle vague, il y a ancre. Ça reste bien ancré. Il y a peut-être des angoisses, il y a eu quand même des petits accidents, des petits... Est-ce qu'on a quand même des accidents, des maisons, des arbres emportés, des trucs, je ne sais quoi. Et en fait, ça va, plus de peur que de mal, moins, pas tant de casse, ou plutôt des questionnements sur le pourquoi un climat comme ça. Bon. Et au mois de février, alors est-ce qu'on a des maux de gorge? Il y a eu du vent. Est-ce qu'on a des cocos? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a une victoire. Finalement, il y a une belle avancée, il y a une chance ici. Et puis, il y a une sorte de départ et de légèreté. Il y a plein de choses qui sont cachées, étranges. Février, au mois de janvier-février, où qu'on se pose des questions sur le climat. Et puis d'un coup, il y a une sorte de légèreté, bon ben voilà, l'hiver est passé comme ça, très tranquillement. Est-ce que les difficultés sont après? Que se passe-t-il dans les mois suivants? Bon, je ne sais pas. On vous parle de faire preuve de sagesse. Donc encore une fois, j'en appelle à votre discernement dans ce tirage. Moi aussi, je fais que lire les cartes qu'on me donne, je ne sais pas. Ce qu'il va se passer. Y a-t-il des choses à comprendre? On a le pape, il y a une notion encore une fois de livre et de savoir. On avait des messages, on avait un livre. Il y a d'autres choses importantes à comprendre. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un autre petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Je ne sais pas comment ça peut marcher, mais je vais essayer de voir si je peux interpréter des cartes. Alors d'abord, non. D'abord, je vais prendre avec l'oracle de la lune et je vais tirer une carte pour chaque mois, voir si ça peut un peu m'aiguiller aussi pour les énergies. Ah, mais j'avais un autre jeu. Eh ben, je vais prendre après l'oracle des énergies de l'univers. Alors, ou message de l'univers, je sais plus. Pour le mois de novembre, est-ce qu'on a une carte pour nous donner un petit peu le ton des énergies du mois de novembre? La gratitude. Bon, il y a encore une fois une notion de... On parle de remerciement, de reconnaissance, on avait déjà tenu bon. Le mois de décembre, le plaisir. Ok. Le mois de janvier, le discernement. Ah, on a des nuages ici. Au mois de novembre, on se tient la main. On peut encore sortir, on peut se balader. Il n'y a pas de pluie. Pas de pluie. J'ai l'impression, pas trop d'intempéries. Hein. Mois de décembre, c'est encore les plaisirs. On avait les cadeaux, on avait les présents. Il y a de l'énergie. Au mois de janvier, c'est plus là où il faut faire appel à son discernement. On a des nuages, ça semble un petit peu plus obscur. Regardez, on a quelqu'un qui a les mains autour du soleil. Est-ce qu'il y a une main mise sur le climat en janvier ou est-ce que pas du tout? Voilà, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le climat en janvier? Et pour le mois de février, on appelle à notre discernement au mois de janvier. Sur une sorte de mainmise ou de manipulation du climat. Est-ce que c'est ça? Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça. Mais bon, ça n'existe pas. Donc on a le droit de suggérer des théories qui n'existent pas. Et pour le mois de février, est-ce qu'on a une carte? On ne veut pas me donner la carte pour le mois de février. Encore d'autres cartes. La résistance. Et on a, regardez des fleurs, des arbres, de la nature qui reprend son pouvoir au mois de février. Le printemps arrive dès février. Ça n'a pas marché. Une résistance. On avait d'autres cartes. La réalisation. On a une porte. Réalisation. Regardez, on regarde le ciel. La nourriture. On a une notion d'abondance ici, de la nature qui donne. Et la croissance. Ouh. Il y a une porte pour la croissance. Ouh, d'accord. On a un bon climat peut-être cet hiver et on voulait qu'on meure de faim et qu'on ait froid et ça semble aller tranquille. Hein. Alors, les plans sont déjoués. On va tirer d'autres cartes pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la gratitude? La lune. J'ai jamais vu cette carte, c'est la première fois. La lune. Que nous dit la lune sur le mois de novembre? C'est obscur, il y a des choses un peu cachées, mystérieuses. La lune, ça me fait penser à cultiver avec la lune.
pour le mois de décembre, le vent, le changement. Il y a du vent au mois de décembre, pourtant j'avais l'impression qu'on avait un mois de décembre plutôt calme. Ce qui a changé, c'est quoi alors? On a comme une tempête, tourbillon avec une maison, des éléments comme ça. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, ça réfléchit pour le discernement. L'air, je vous avais dit qu'il y avait des... Au mois de janvier, il y a des tempêtes, il y a une tempête, il y a des nuages, il y a des choses comme ça, comme les chevaux là, au galop dans le ciel, mais on a le mouvement. Là, c'est quelque chose qui bouge, mais on nous fait l'appel à notre discernement, parce que peut-être que c'est pas normal, il se passe quelque chose au mois de janvier. Et pour le mois de février, la vie marine, c'est florissant, hein. On a la résistance, ça n'a pas bougé, la nature et la richesse, hein. On a une richesse de profusion, je sais pas comment dire, là, de récolte, tout ça. D'accord. Bon. Donc, novembre, gratitude, la lune, on est content, on est remerciant, et c'est un peu bizarre. Au mois de décembre, il y a du plaisir, il y a de l'énergie, il y a du vent, mais c'est plutôt un vent de changement, il y a quelque chose qui est bizarre. Au mois de janvier, on dirait qu'on doit faire preuve de discernement. Qu'est-ce qui se passe-t-il et pourquoi le climat est comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup aussi dans le mouvement, dans les airs? Et le mois de février, ça n'a rien bougé, on a résisté, on est resté là, comme l'encre, hein, qui est posée, et on a une richesse, profusion de vie dans la nature. Et du coup, on réalise aussi l'importance du climat pour la nature. On a de la nourriture, il y a des récoltes, et on a une croissance. Et ça semble très très bien aller. J'ai l'impression qu'on va avoir un super hiver, automne-hiver, très nickel pour les récoltes. D'ailleurs, vous disant ça ce matin, j'ai encore cueilli 2 aubergines énormes. Normalement, on ne cueille plus d'aubergines à cette heure-là. J'ai des tomates qui sont encore vertes, mais qui sont sorties. Il y a des poivrons qui sont en train de sortir, comme si... Alors, la nourriture est pourrie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est contaminée, elle est là en tout cas, elle est à profusion, hein, déjà. Bon. Je vais faire un dernier tirage encore une fois avec mon jeu. Oracle ombre et lumière. Alors pour le mois de novembre, recherche génétique, elle est tombée à l'envers. On va se poser des questions, on va rechercher un peu, on va essayer de comprendre. Pour le mois de décembre, 3 cartes pour le mois de décembre. Créature monstre, justice loi, gouvernement dirigeant. D'accord. On se pose la question de où est l'équilibre du climat. Y a-t-il des gens qui dirigent ça? Ou des contre-pouvoirs aussi? Parce que là, il y a des créatures et puis il y a des humains aussi. Il y a un équilibre. Pour le mois de janvier, l'Allemagne. Il y a une sorte de mainmise. On a un royaume, on a quelque chose d'important. Et en même temps, on a ce château-là. Et en même temps, c'est bien ancré. Et pour le mois de février, histoire passée livre. Se rappeler l'histoire, le passé. Quel passé? Chaque année, en 2020, février... théorie du complot. Civilisation pyramide. Et médecine chirurgie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle très bien que l'hiver 2019 était extrêmement doux. Il faisait très beau. Et 2020, bam, bam, bam. C'était étrange d'ailleurs. Pourquoi? Bam, 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 confifi, truc. Hein. Tirez une petite carte pour le mois de... Est-ce que j'ai des cartes? Peut-être ça marchera pas, on voudra pas me faire avec ce jeu pour le mois de novembre. Non, je suis pas sûre que ça marche avec ce jeu. Je vais retirer quelques cartes. Mois de janvier, encore une fois. Mois de novembre, pardon. Je suis déjà en janvier. Mois de novembre. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, mais c'est tout, en fait.
Ok, mois de novembre, on va se poser des questions. On va faire des recherches ou pas et on va se poser des questions. Mois de décembre, on va se demander qui décide là. Ça semble obscur et on ne sait pas qui. Il y a une sorte d'équilibre dans le climat. Mais on ne sait pas si c'est bien ou pas bien. Qui dirige ça? Y a-t-il quelqu'un qui dirige ça ou personne? Qu'est-ce qui fait ça? Mois de janvier, ça bouge pas. Et on ressent comme une chape de plomb quand même. Et la question, c'est le mois de février. Parce que hiver doux annonce printemps compliqué, à nouveau, comme 2019-2020. Hmm. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Je ne sais pas, nous verrons. Mais voilà les messages qu'on m'a donnés. Nous verrons bien ces prochains mois. En tout cas, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout de suite pour le tirage pour la pleine lune. Voilà, je vous embrasse, la nouvelle lune, pardon, en Scorpion. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Au revoir.